Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, malgré la pluie. La pluie est une bénédiction. Ainsi, elle nous menace souvent. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à sortir de la voie de chez nous parce qu'il y a une grosse flaque d'eau là-bas. Donc, j'ai dû trouver une déviation improbable. Mais nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Alléluia. Amen. Voilà, donc, notre culte a commencé avec un peu de retard, mais nous allons écouter la parole du Seigneur. Donc, ce matin, nous allons continuer, nous allons parler de la prière. Et depuis quelques semaines déjà, j'ai commencé à la réunion du mercredi à enseigner sur la prière profonde et efficace. Et donc, mercredi dernier, nous étions encore là et nous nous sommes entretenus avec ceux qui étaient là sur l'attitude qu'il faut avoir dans la prière. Quelle attitude avoir dans la prière? Il y a beaucoup d'attitudes, chacun en fonction de son tempérament, en fonction des situations qu'il a vécues dans la journée, ou même en fonction de ceux qui traversent en ce moment, pour avoir une attitude différente dans la prière. Et nous avons examiné dans le livre de Luc 18, du verset 9 à 14, pour voir l'attitude de deux personnes là-bas, lorsqu'ils sont venus prier, adresser à Dieu une prière. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes-là? Donc, notre arrière-plan également religieux, traditionnel, peut influencer notre attitude lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Et il y a certaines attitudes qui ne donnent pas lieu à l'exaucement. C'est-à-dire, Dieu ne répond pas. Même si tu pries longtemps. À cause de l'attitude que tu adoptes dans la prière, Dieu ne répond pas. En fait, il n'exauce pas la prière que tu as au besoin que tu lui demandes ou que tu lui adresses. Amen. Donc, nous allons lire ensemble dans Luc 18, du verset 9 à 14. Luc 18, du verset 9 à 14, voici ce que je lis dans la parole de Dieu, la version Louis II. Ok? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et au verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Je vais lire dans la version Parole de vie, version un peu plus, avec un français un peu plus simplifié. C'est toujours bien d'écouter les choses en français facile. On n'est pas les francophones. Et on n'est pas les gens de l'Académie française qui inventons les mots. Nous sommes les gens de tous les jours. Et donc, parfois, on a besoin d'écouter en français facile. S'il y a même possibilité, on devait même écouter ça en langue. Comme ça, c'est plus proche de nous, n'est-ce pas? Voilà.
Bon, on va essayer de lire en français facile. Le pharisien et l'employé des impôts. Donc, le publicain ici, c'est l'employé des impôts. Donc, maintenant, vous comprenez que les gars des impôts, en fait, ils ont des problèmes depuis longtemps. Ils parlent depuis longtemps. On dirait qu'on a créé le métier là souvent pour voler. Amen. Continuons la lecture. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comme il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont des voleurs. Ils sont injustes. Ils sont adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts qui est venu prier avec moi. Je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne la dîme de tout ce que je gagne. Amen. Voici la prière de quelqu'un. On continue maintenant pour voir la prière de l'autre. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Jésus ajoute, oui, je vous le dis. L'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Amen. Aha. Voilà. 2 attitudes, 2 personnes. On va dire, ils sont à peu près de la même classe sociale. Ok? Parce que l'autre, c'est un employé des impôts. Les gars, ils étaient riches à l'époque. C'est pour ça qu'on les accuse de voleurs. En fait, ils étaient à l'entrée des villes assis. Il y avait un payage. Tu rentres dans la ville, tu payes. Quand tu sors avec les marchandises, tu payes. Donc, c'était lui l'employé des impôts. Un peu comme nous aussi, au Gabon, on a les impôts. D'accord? Voilà. Et donc, comme ils prenaient l'argent tout le temps, on les accusait de voleurs. Ton argent, tu as travaillé, souffert et tout, quand tu arrives, tu dois d'abord payer là. Les taximans en savent quelque chose. Amen. Donc, c'est normal qu'on les considérait comme des voleurs. C'est-à-dire le contexte dans lequel ils vivaient. On disait, ces gars-là, ils sont toujours en train de nous prendre de l'argent. Et donc, ils étaient considérés comme des hommes de mauvaise vie. Et en fait, pour le pharisien qui était là, il n'avait rien à faire au temple. Lui, il doit être à l'extérieur. Alors que le pharisien, lui, c'est un docteur de la loi. Vous voyez, il connaît la parole de Dieu depuis sa naissance. Il étudie la parole de Dieu de A à Z. Il récite la parole. Il connaît tout ce qu'il faut faire pour être droit et juste devant Dieu. Il sait. Il sait, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, voilà, tout ça. Tu n'accuseras pas faussement ton prochain. Et c'est ça. Mais regarde comment il vient prier. Ce qu'il dit dans sa bouche dépend de ce qu'il y a dans son cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que ce soit avec les gens ou même quand on est devant Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Même si tu veux cacher les choses à Dieu, mais quand tu vas parler, ce qui est dans ton cœur va sortir. Amen. Si tu commences à parler avec Dieu sincèrement, ce qui est dans ton cœur va sortir. Donc, dans la prière, lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, ne cachez rien. Vous pouvez même me cacher, moi, je suis le pasteur. Vous pouvez même me cacher, mais quand vous êtes devant Dieu, ne cachez rien, dites-lui. Si tu es fâché, dis, Seigneur, je suis fâché. Si tu as été énervé avant de venir par ta femme, par ton enfant, par ton ami, tu dis, Seigneur, je suis énervé parce que tellement énervé. Vaut mieux. Parce que souvent, on a tendance à être hypocrite devant Dieu. C'est-à-dire cacher les mauvaises choses et essayer de dire à Dieu les bonnes choses. Mais toutes les bonnes choses que tu dis à Dieu sont, comment dire, rayées ou sont annulées par ce que tu caches dans ton cœur de mauvais. Amen. Et alors Dieu ne nous exauce pas. Bon, regardons maintenant l'attitude des deux gars, des deux personnes. Un, il est réputé être homme de Dieu. C'est ça, le pharisien, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Oui, il connaît la parole. Il étudie depuis longtemps. Et il est dans une classe, un groupe de personnes, nous disons une secte, où on étudie en détail la parole de Dieu. On essaie de comprendre comment ça marche. Et on explique ça aux gens. On va dire non, c'est le groupe des pasteurs, des anciens. Ou encore c'est la confédération des hommes de Dieu. Vous voyez? Il est dans ce groupe-là. Mais regardez comment, quand il vient dans la présence de Dieu, il s'adresse à Dieu. D'une manière trop élevée. À la limite, il n'a rien à faire avec Dieu, quoi. Il dit oui, bon, je suis venu te voir. Je suis un peu en train de paraphraser. Je suis venu te voir. Mais bon, tu sais que moi, je ne suis pas comme les autres, quoi. Je suis quand même un de tes enfants qui a part. Je suis quand même spécial, hein. Je ne vole pas comme les autres. Je ne mens pas comme les autres. Je ne suis pas adultère comme les autres. En plus, je viens dans ta maison tous les dimanches. Je donne ma dîme. Je jeûne 3 fois par semaine. Donc tu vois Dieu. En fait, je suis un enfant spécial. Bon, quel est son besoin? Quel est le besoin qu'il a adressé à Dieu? Dans toutes ces paroles qu'on vient de dire là, quel est le problème qu'il est venu dire à Dieu? Quelle est la situation? Quelle est la question? Quelle est la demande qu'il a faite à Dieu? Et il n'a fait que vanter ses propres mérites. Et parfois, nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, on est comme ça. On vient devant Dieu vanter nos propres mérites. Même si on ne le dit pas dans les mêmes mots, mais ça nous arrive souvent. Et quand on voit quelqu'un qui n'est pas de la même classe que nous, on le méprise. Oh non, bon, ceux-là, tu sais, ceux-là, c'est des païens. C'est des gens de mauvaise vie. Même quand Dieu parle, il n'écoute pas. Amen. On lui demande de prier, il ne prie pas. Tu n'appelles même venir à l'église, il ne veut pas venir à l'église. C'est des gens, normalement, ils sont même déjà condamnés, mais bon, Dieu peut faire grâce. Amen. Est-ce que ça, c'est pas nous? Ça, c'est nous. On a un regard des autres qui est accusateur. C'est ça. Je ne suis pas comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est différent. Effectivement, Dieu l'a mis à part. Parce que tu appartiens à Dieu. Oui. Mais est-ce que c'est l'attitude que je dois avoir lorsque je viens dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est l'attitude que je dois avoir même quand je regarde les autres? Non. Jésus n'a pas été comme ça. Regardez Jésus. Jésus, notre maître, l'exemple suprême. Il voit un collecteur d'impôts. Il est en train de marcher dans la rue. Et puis il y a un collecteur d'impôts Koudou qui veut le voir. Le gars cherche, il essaie de sauter, il ne voit pas, on dit Jésus passe. Il entend que les bruits. Il ne voit pas la personne, Jésus dit, il faut que je vois ce Jésus-là.
Mais il essaie de sauter, il n'y a personne. Son argent ne peut pas le soulever pour le mettre à la hauteur où il peut voir Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il dit, ah, il y a un arbre là-bas, il court. Et il se met sur l'arbre. Et là au moins, depuis loin, il aperçoit Jésus en train de venir. Il dit, ah, là je suis satisfait. J'ai au moins vu Jésus. Même s'il part encore, ce n'est pas un problème. Mais ce monsieur-là, il avait un problème avec les gens de la ville. Parce que c'était un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts ont la réputation d'être des voleurs. Et Jésus, qui sait aussi que c'est un collecteur d'impôts, parce que rien n'est caché à Dieu, le voit sur le sycomore ou sur un arbre, en train de le voir, il arrive, il a dit, bon, Zachée, descends. Aujourd'hui, je dois manger chez toi. Zachée est content. Il voulait voir Jésus. Maintenant, il va recevoir Jésus chez lui. Mais qu'est-ce que les autres disent, les pharisiens? Les hommes bien. Ceux qui se vantent toujours de leur mérite. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, mais vraiment, si cet homme-là était un prophète, il ne pouvait pas aller manger chez Zachée. Parce que Zachée, c'est un gars de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il va faire chez Zachée, ce monsieur-là? Est-ce que c'est vraiment un prophète? Est-ce que Jésus est même vraiment le Fils de Dieu? Ce n'est pas possible. Il aurait dû comprendre et savoir que Zachée n'était pas quelqu'un de recommandable. Une personne auprès de qui on s'approche. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est allé chez Zachée, il a mangé avec Zachée. Et le miracle s'est produit. Un voleur. Il dit, bon, ok, maintenant, la Bible dit après le souper, Zachée s'est levé. Il dit, bon, maintenant, si j'ai volé à quelqu'un, je rends plus. Amen. Tout ce que je volais, je rends. Et puis, ce qui va me rester là, tous mes biens, tout mon argent là que j'ai collecté là, je donne ça aux pauvres. Ah! Un cupide. Un voleur, quelqu'un qui aime l'argent, il se débarrasse maintenant de l'argent comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu chez lui. Amen. Ah. Jésus est venu chez lui, il est rentré chez lui. Donc, on a deux attitudes. L'attitude de quelqu'un qui vient inventer ses mérites devant Dieu et l'attitude de l'autre. Il dit, ah, vraiment Seigneur, là où tu me vois là, en fait, je ne suis même pas digne d'être là, mais tu me fais grâce d'être là. S'il te plaît, pardonne-moi. Aie compassion de moi. Miséricorde, s'il te plaît. Et Jésus dit à la fin, parmi les deux, le pharisien, il retourne chez lui, il n'a pas été exaucé. Mais l'employé des impôts, il s'est humilié devant Dieu, retourne chez lui, pardonné. Amen. Est-ce que vous voyez comment l'attitude dans la prière va avoir un résultat positif ou un résultat négatif? Alors, on prie souvent. Et quand on prie, Dieu ne nous exauce pas. Est-ce qu'on accuse les autres? Est-ce qu'on accuse même Satan? Ou bien, on essaie d'examiner notre attitude dans la prière? Alléluia. La Bible dit ceci dans Jacques, que vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez pour satisfaire à vos... C'est ça. Vous ne priez pas. Lui là, c'était pour satisfaire son ego, même dans la présence de Dieu. Maintenant, sois même auteur avec les hommes, et pas quand même devant Dieu. Qui sommes-nous devant Dieu? David a dit, nous ne sommes que poussière. Amen. Mais en fait, j'ai remarqué que ce n'est pas parce que le monsieur rappelait tout ce qu'il faisait pour Dieu
que Dieu n'a pas exaucé? Le pharisien là. Est-ce que le fait de donner sa dîme, c'est mauvais? Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce que le fait de venir au temple, c'est mauvais? Il n'est pas comme ça, Dieu. Est-ce que le fait de jeûner, c'est mauvais? Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu était contre quoi? L'attitude de son cœur, ce qui était dans son cœur. Il montrait qu'il était au-dessus des autres. Il n'était pas comme les autres, donc il était différent. Dieu devait le traiter différemment avec une faveur particulière. Et même en pleine prière, il accuse les autres. Il dit non, je ne suis pas comme ce maître, cet employé des impôts là qui vient te prier. Je ne sais même pas pourquoi il est ici. Amen. Oui, parce que quand on prie, il y a des pensées qui nous animent aussi. Quand tu regardes sur le côté comme ça, le frère, il a une chemise froissée, tout. Vous êtes dans la prière, hein? Vous êtes dans la prière. Et pendant que tu pries, c'est pour ça que c'est mieux de fermer les yeux quand on prie. Parce que parfois, tu peux te distraire par ce que tu vois à côté. Tu tournes le visage, il a mal peigné les cheveux, tout. Pendant que tu es en train de tu dis vraiment le frère là aussi. Quoi. Comment les gens peuvent venir à l'église, mal habillés, froissés, ils ne peignent même pas les cheveux. Écoute, lui, il est en train de prier. Arrête de le regarder, ferme les yeux, prie ton Dieu. C'est pas ça. Tout le monde est concentré. Toi, tu te laisses distraire. C'est à ce moment que Dieu voulait te dire quelque chose de spécial qui concerne ta vie. Tu te laisses distraire. Parce que le frère a les cheveux froissés, parce qu'il n'a pas apporté les bonnes chaussures. Écoute, lui, il est en train d'écouter Dieu. Dieu va répondre à sa prière. Toi, tu t'es laissé distraire. Tu es parti, maintenant en train de regarder le frère et de prier. Nous, on est comme ça souvent. On se laisse distraire. Amen. Donc, il faut avoir l'attitude qu'il faut. Bon, l'attitude qu'il faut, il faut le regarder dans la Bible. Il y en a tellement. Donc, on ne va pas donner tout. Mais moi, quand je parcours la parole de Dieu et que je vois le Seigneur prier, Jésus, je vois une attitude de foi. Une attitude de confiance extrême. Vraiment, c'est-à-dire quand il prie, il est sûr que Dieu a déjà même répondu. Il ne doute pas de ça. Il est sûr que Dieu a déjà même répondu. On va voir dans Luc 11. Il est aussi calme, serein. Il ne panique pas. Il ne s'inquiète pas. Oh, nous là. Je vous ai parlé, je suis sûr que je vous ai raconté l'histoire de la fièvre de l'enfant. L'enfant a la fièvre. Comme c'est les mamans qui s'occupent toujours de mettre le thermomètre. Bon, l'enfant a déjà 38 de fièvre. Il dit oui, on prie. Dieu est fidèle. Une heure après, met encore le thermomètre. Ah, là c'est 39 déjà. Il dit oui. On prie là. Dieu est au contrôle. Et puis, elle met encore le thermomètre. Mon frère, là c'est 40 de fièvre. Vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que la foi, la confiance en Dieu diminue au fur et à mesure que la température de l'enfant augmente. Alléluia. Non. En fait, notre confiance en Dieu doit rester stable. C'est dur, hein? Mais c'est ça. Dis, peu importe les symptômes, stable. À l'écoute de Dieu. Sachant que ce que nous lui avons demandé, il est déjà exaucé. Alléluia.
L'autre attitude que j'ai observée, c'est qu'il est courageux, audacieux. C'est-à-dire, il va faire des prières devant les gens, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez jamais eu peur de prier devant les gens. Dieu te dit, non, prie pour l'enfant là. Si je prie là, et que l'enfant n'est pas guéri, qu'est-ce qui va se passer ici? Amen. Ah, oui, les gens incrédules comme ça là, ils peuvent même me bastonner ici. Donc, tu étouffes la voix de Dieu qui te dit, prie. Amen. Bon, Jésus aussi menace. Donc, il a aussi adopté une attitude menaçante. Et en fait, c'est ce qu'on va voir. Jésus a adopté aussi une attitude menaçante face aux situations. Alléluia. Donc, il est calme, il est serein, il a la foi, une confiance extrême. Il est audacieux, courageux dans certains sujets de prière. Parce qu'il y a des prières qui demandent le courage. Dernièrement, on nous a appelés à Missa avec le pasteur Serge pour aller prier pour un malade. Je dis, mais on va en salle de réa. Je te dis, bon, si je prie maintenant et que ça tourne mal, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'on a toujours peur de ce qu'on va dire, ce que les autres vont dire. Mais l'attitude de Jésus, c'est qu'il était calme, confiant, courageux dans la prière. Alors, en regardant tout ça là, je me suis rendu compte qu'il y a 3 choses qui influencent notre attitude dans la prière. La première chose, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. L'image que toi, tu as de toi-même va influencer ton attitude quand tu viens dans la prière. Si tu penses que tu es insignifiant, que tu ne peux rien recevoir de bon, de toutes les façons, toi, tu es vraiment celui qu'on ne peut rien donner de meilleur. Quand tu vas venir dans la prière, amen, tu vas dire, ah, vraiment, Dieu. Bon, en réalité, là, comme les enfants sont en train de faire la rentrée scolaire, là, j'ai besoin même de 100 000 francs pour payer la scolarité, les cahiers. Mais bon, si tu trouves que tu ne veux pas me donner les 100 000, c'est pas grave. Je veux continuer à me contenter de ce que tu me donnes. Quelle demande? C'est-à-dire, même la personne, c'est-à-dire si tu dis ça à quelqu'un qui est prêt à te donner, lui-même il s'arrête d'abord et dit, ah, mais lui là, il me demande ou il ne me demande pas. Et nous sommes comme ça, avec Dieu. Dieu, nous disons tous les jours que Dieu est tout puissant, qu'il est capable, n'est-ce pas? L'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Dieu. Mais le problème, c'est que quand maintenant on est confronté à une situation difficile, où nous-mêmes nous sommes limités, on pense que Dieu aussi est limité. On va dire, bon, Seigneur, c'est vrai, j'ai un besoin. Mais si tu ne veux pas exaucer à ce besoin, c'est pas grave, je comprendrai. Mais non, ne te mets pas déjà à réfléchir à la place de Dieu. Dieu, il t'a dit, prie, demande. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Demande, je te donnerai. Dans Psaume 2, je pense le verset 8, il est dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour
les extrémités de la terre pour possession. Attends, c'est la même Bible qu'on lit ou on lit deux Bibles différentes? Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire que Dieu est capable de nous donner ce que nous lui demandons. Alors, pourquoi tu as peur de demander à Dieu plus? Pourquoi? Simplement parce que tu penses que toi, tu ne peux pas mériter quelque chose de bien. C'est-à-dire, tu te sous-estimes trop et tu sous-estimes même Dieu. C'est comme l'histoire du peuple de Dieu dans le désert. Dieu leur dit, rentrez maintenant à Canaan. Moïse envoie les espions. Il dit, allez explorer le pays. Quand les gars arrivent, il dit, non, Moïse, là-bas. C'est vraiment le pays où coule le lait, le miel. Regarde les raisins, ils ont amené les raisins. Regarde le lait, regarde. Discours positif. Jusqu'au moment où eux-mêmes ils disent, mais. Je te dis, Moïse, le pays là, non, il dévore ses habitants. Parce que les géants qu'on a vus là-bas, non. Nous-mêmes, quand on les regardait, quand on se regardait, on était comme des souterrains. C'est impossible. On ne peut pas s'en sortir devant ces gens-là. Malgré le fait que Caleb et Josué disent, Dieu va nous délivrer, les gars. Les 12 autres disent, non, Moïse, laisse l'affaire là. Continue à vivre dans le désert, continue à nous débrouiller dans le désert. On va s'en sortir comme ça dans le désert. Parce que s'il faut aller affronter les géants qu'on a vus là, non, ils vont nous écraser. Bon, s'ils peuvent écraser les humains, est-ce qu'ils peuvent écraser Dieu? Non. Donc vous voyez, c'est ça l'attitude de celui qui prie et qui regarde les choses selon lui-même. Il sous-estime Dieu. Il sous-estime les capacités de Dieu à lui donner au-delà de ce que lui pense ou il imagine. Tu dis, mais mon frère, moi j'ai toujours vécu dans la pauvreté. Donc, même si je prie Dieu là, c'est sûr que ça ne peut pas changer. Non, Dieu nous change. Amen. Donc, l'image qu'on a de nous-mêmes influence notre attitude dans la prière. On va être souvent négatif. L'image qu'on a de Dieu, c'est pire encore. On pense que Dieu est petit. Ou encore que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Vraiment, je nous rassure. Dieu n'est pas méchant. S'il était méchant, nous tous là, on existerait, on serait déjà poussière. Parce que franchement, les choses qu'on fait, les humains, Dieu n'est pas méchant. Il est bon. D'ailleurs, Jésus est venu nous montrer le Père d'amour, qui nous aime profondément. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit encore dans Actes que avant, c'est-à-dire, c'est quand nous étions encore des pécheurs, que Christ lui-même, il est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Et la Bible dit que Dieu n'a pas épargné son Fils. Et il a tué à la croix de Golgotha pour sauver qui? Nous. Alors, s'il n'a pas épargné son Fils pour que tu aies la vie, la bénédiction en abondance, à combien plus forte raison il ne peut pas te donner ce que tu lui demandes? Amen. Donc, notre attitude, c'est un problème devant Dieu. On prie, on n'est pas exaucé, ce n'est pas Dieu, c'est nous. On a des problèmes. On voit Dieu trop petit. On voit Dieu trop méchant. C'est un Dieu frappeur. Vous connaissez un Dieu frappeur? Mon frère, Dieu là, ne blague pas avec lui. Si tu fais, il te maudit. Il va te frapper par une maladie dure. Et donc, beaucoup de chrétiens prient un Dieu frappeur, un Dieu maudisseur. Non, notre Dieu bénit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. L'image qu'on a des autres. Parfois, la vie nous a tellement martelé.
C'est-à-dire, la vie nous a fait ça dur. Qu'on a maintenant des lunettes qui voient rouge partout. Vous connaissez les lunettes qui voient rouge? Dès que tu mets, tout est rouge. Ou bien tout est bleu. Du coup, on regarde les autres bizarrement. Non, lui là, Dieu ne peut même pas le pardonner. Ça, c'est pas quelqu'un qui mérite le pardon. Quand tu te regardes et que tu regardes le voisin, tu dis non, lui là, il ne peut pas mériter le pardon. Même si, non, impossible. Il ne peut pas. Ou encore, si on a la haine pour ce type-là, comment on va prier pour lui? Parce que la Bible dit quoi? Priez pour votre prochain, n'est-ce pas? Ça c'est bien, il est proche de nous, il n'y a pas de problème. Mais la Bible, Jésus va encore plus loin, il dit, priez pour vos ennemis. Là encore, ça va. Il peut être ton ennemi sans trop. Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, c'est un cran encore plus loin. C'est-à-dire celui qui est toujours en train de te causer les problèmes, il te met toujours les bâtons dans les roues. Il prend les pots de banane, il met pour que tu tombes. Quand tu es au travail, c'est lui qui milite avec les autres pour qu'on t'enlève. C'est lui-là. Au lieu que tu le détestes, tu dois prier pour lui. Donc, quand vous commencez à prier pour les autres, quand vous commencez à prier pour votre lieu de travail, parce qu'il y a des gens au travail qui ne sont pas bien avec vous. Parfois même dans nos familles. Quand vous commencez à prier pour votre famille, à un moment donné, le sujet de cette personne-là va venir. Et qu'est-ce que tu vas faire devant Dieu? Tu vas esquiver le sujet. Or, dans la prière de notre Père, si vous regardez dans Matthieu 6, il est dit, Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà, donc, vraiment, demandons à Dieu de nous aider à voir le regard qu'il a sur nous-mêmes, le regard que lui il a sur lui-même et le regard qu'il a sur les autres. Alors, notre manière ou notre attitude dans la prière sera assainie. On aura une meilleure attitude dans la prière. Et la prière que nous allons adresser à Dieu trouvera écho favorable, comme on a vu avec ce responsable des impôts. Il était de mauvaise vie, mais quand il s'est adressé à Dieu avec humilité, Dieu a exaucé à sa prière. Maintenant, pour terminer, regardons quelques attitudes de Jésus où il menace. Parce qu'on a dit, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a le calme, mais il menace aussi. Alors, qui est-ce qu'il a menacé? Lisons Marc 35 à 39. Marc 35 à 39, nous avons Luc 35 et puis Luc 38 à 39. Marc 35 à 39. Ce même jour, 35, Marc 4, 35. Ah oui, je n'avais pas dit 4. Marc 4, 35 à 39. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Donc, tu as le droit de menacer.
C'est ça le thème d'aujourd'hui. Tu as le droit de menacer. Menace. Ne te laisse pas manipuler par les circonstances. Regarde Jésus. Jésus est devant une circonstance qui menace sa vie. Et il risque de se noyer là avec ses disciples. Qu'est-ce que Jésus fait? Quelle est l'attitude de Jésus? Il se lève. Il dit, vent, tempête, tais-toi. Silence. Arrête tout le bruit que tu es en train de faire là. Et la Bible dit quoi? Le vent et la tempête se calment. Alléluia. Ce que Jésus a fait, nous aussi, nous le ferons. Et il dit même, vous ferez de plus grandes choses que ce que j'ai. Tu as le droit de menacer. Bon, pas menacer ton mari. Pour les papas, ce n'est pas menacer ta femme. Pour les parents, ce n'est pas menacer vos enfants. Et pour les enfants, ce n'est pas menacer vos parents. OK? Mais les circonstances qui s'abattent sur toi de manière inattendue et qui n'ont pas le droit de vous faire du mal, vous avez le droit de menacer. Tu as le droit de te lever la nuit avec une attitude menaçante en disant, hé, toi qui m'empêches de dormir là, je t'interdis maintenant de venir encore ici jouer quoi que ce soit. Sors d'ici. Tu as le droit. C'est chez toi. Et là où tu habites, Dieu est présent. Donc, ne te laisse plus embêter par des rêves bizarres. Non. Tu es en train de rêver. Quand j'étais un peu plus jeune dans la foi, tu rêves, on te poursuit. Tu cours. Le gars qui te poursuit est toujours là derrière toi. À un moment, tu rêves même que tu t'envoles. À un moment, tu tombes. Et le gars, il est toujours en train de chercher à te poursuivre. Quand tu te réveilles là-bas, menace. Dis, toi qui viens me poursuivre ici la nuit, je t'interdis maintenant. Et il n'y a plus, tu ne me vois plus. C'est fini. Tu as le droit de menacer. Alléluia. Tu as le droit de menacer. Ce n'est pas faire le folklore. D'accord? Je prends la tronçonneuse, après maintenant on est tous dans la en train de crier, je prends la tronçonneuse, je prends la hache ou les machettes. Non, c'est pas ça. Le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas visible. C'est pas parce que tu as pris le fusil que le diable va fuir. Lui, le fusil ne le menace pas, même si tu tires tort. Les balles vont aller se perdre. Même si tu tires 100 fois, tu prends mitrailleux, ça passe. Il est toujours là. Amen? Oui, mais c'est ça. Il te menace. Menace. Tiens, le quoi? Jésus, les circonstances ne le bloquent pas. Lorsqu'il voit que ça se lève là, la tempête se lève, il dit, bon, tempête, arrête-toi, tais-toi. Arrête ça. Toi aussi, tu as des géants là, qui se lèvent dans ta vie, dans l'éducation de tes enfants. Dans l'éducation de tes enfants. Et ils sont déjà en train de dévier. Ce sont tes enfants. Dieu te les a donnés. Ok? Et tu rendras compte de la vie de ces enfants-là devant Dieu. Et quand Dieu te les a donnés, il n'a pas donné pour qu'ils aillent se perdre. Donc, tu as le droit de te lever et menacer et dire, bon, je menace et j'interdis cette déviation. Et tu restes confiant. Comme on a vu, Jésus, lui, il est calme, serein. Il ne panique pas. Même si après avoir menacé, la déviation se poursuit. C'est pas grave. Tu continues de menacer jusqu'à ce que la trajectoire reprenne. Amen. Oui. On reste longtemps en train de souffrir dans les problèmes parce qu'on ne sait plus qu'il faut menacer. Mais Jésus menaçait. Quel est le problème qui depuis longtemps t'embête là, tu ne veux pas le menacer? Tu te contentes, tu dis, ah, vraiment, on va encore faire comment? C'est les choses de ma vie. Tu sais, notre famille là, c'est comme ça.
notre famille que tu vois là, c'est comme ça. Tu commences quelque chose, ça tombe. Tu commences quelque chose, ça tombe. Tu trouves même le travail. On t'arrête le travail. Tu ne sais même pas comment. Il y a quelqu'un qui veut déjà t'aimer, il veut même t'épouser, t'amène déjà même les fiançailles. On a déjà même prévu la date du mariage. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe. Du coup, lui-même, il abandonne, il s'enfuit, il part. 3 fois déjà. Non, il faut que tu te lèves pour menacer ça. C'est pas normal. Le Seigneur veut que tu sois heureuse. Heureux. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le... quand même. Toi-même, tu ne vois pas que c'est pas bon. Menace. Tu dis, j'en ai marre. Toi qui empêches que je me marie. Si on t'a attaché, si on t'avait envoyé, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, moi je ne sais pas là-bas, mais je t'interdis maintenant de continuer à influencer ma vie. Parce que les esprits là, ils ne possèdent pas seulement. Parfois, ils sont à distance et ils manipulent à distance. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'oppression. Ils t'oppressent à distance. Tu te sens bizarre, oppressé, tu as envie de faire quelque chose, mais tu menaces. Tu as le droit. Donc, tu as le droit de menacer quand les circonstances se répètent et t'empêchent d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Et tu as le droit de menacer quand la maladie. Lisons Luc 35. Luc 4, 35. Luc 4, 35. Luc 4, 35. Non, souvent on se laisse trop faire. On est là, on accepte les situations. Non. Ça, c'est un esprit. Parce que Jésus, quand il était sur terre, il passait le temps à prier pour les malades, guérir, chasser les esprits. Et là, pendant qu'il est en train de prêcher dans la synagogue, si vous lisez à partir du verset 31, il y a un esprit qui se lève. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre? Jésus de Nazareth, on sait qui tu es. Jésus tout de suite, il se rend compte, ça c'est un esprit bizarre qui est en train de parler. Hé, tais-toi et sors d'ici. L'esprit s'est tué et il est sorti. Donc parfois il y a des esprits qui nous manipulent, qui nous embêtent. Il faut les menacer. Ils doivent sortir. Ce n'est pas leur propriété. Ton corps n'est pas leur propriété. C'est la propriété de Dieu. Ton mariage n'est pas leur propriété. C'est la propriété de Dieu. Ton foyer n'est pas leur propriété. C'est la propriété de Dieu. Et il t'a donné la responsabilité de régner là-dessus. Donc, menace. Tu as le droit. Au tribunal, tu ne peux parler que si on te donne le droit de parler. Amen. Et ici, là, dans ta maison, là, Dieu t'a donné le droit de parler. Parle. Dis non. Je refuse ça. Ça ne doit plus exister chez moi. Si vous, tu lui rappelles qui tu es, c'est là où, au lieu de rappeler ça à Dieu, comme on a vu là, là, tu rappelles à la circonstance ou à l'esprit qui tu es. Je suis fils de Dieu. Je suis saint. Je suis racheté. Parce que parfois, on va te rappeler tes petits, tes devoirs, tes péchés, tous les problèmes là. Donc tu dis, ah oui, c'est vrai quand même, vu que je ne suis pas suffisamment saint, c'est pas sûr que je peux menacer la situation. Non, c'est pour te distraire. Dis, oui, j'avais péché, mais Jésus m'a pardonné. Le sang de Christ a coulé sur moi, je suis saint. Donc je suis en droit de te chasser. Je suis en droit de te menacer. Sors d'ici. Tu lui rappelles que tu es le propriétaire de la maison. Que tu es le propriétaire de la vie. Que ces enfants sont tes enfants. Que ce travail, Dieu te l'a donné. Et il n'est pas question qu'à chaque fois, tu te retrouves dans les problèmes.
Non. Amen. Voilà. Parfois, il faut être menaçant. Il ne faut pas toujours être dans le... Non. Menace aussi. Jésus a été menaçant. Maintenant, si on lit du verset 26, du verset 38 au verset 39, toujours Luc 4, vous allez voir ici, Luc 4, en sortant de la synagogue, ils se rendirent à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et le servit. Amen. Donc, vous voyez aussi dans quelle situation vous avez le droit de menacer. Les fièvres, là, il n'y en a pas beaucoup dans les maisons. Hein. Surtout en pareil. Surtout en ce moment-là. L'enfant fait tellement la fièvre, tu dis, ah, vraiment. Bon. Quand je parle là, je me parle aussi à moi-même. Parfois, il est toujours en train de faire la fièvre, tu dis, ah, bon, allez chercher les médicaments. On met le médicament, ça ne marche pas. On met encore, ça ne marche pas. On met encore, ça ne marche pas. Tu dis, bon, on va aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Il faut prendre les médicaments. Mais il y a des moments aussi quand c'est trop, tu dis non, Pierre, arrête maintenant. Je t'interdis. Ça, c'est l'enfant que Dieu m'a donné. Et cet enfant-là, il va glorifier le nom de Dieu. Donc, je t'interdis maintenant encore que la fièvre le menace. Sors d'ici. Oui, tu as le droit. Ma fille, quand elle est née, Chifra, on a fait la perfusion, on a fait la transfusion sanguine à 2 mois. Fièvre sur fièvre, bien sur fièvre. Quand on allait chez le docteur dit non, mais en fait, elle a une, je sais plus ici, une malformation qui fait que dès qu'il y a un virus qui passe par là, elle chope, et puis c'est fini, elle est malade. Et effectivement, elle était tout le temps. L'argent, on n'a même pas déjà l'argent, mais tout sortait pour l'hôpital. Dès qu'elle est malade, c'est 50 000, 60 000 francs qu'on dépense. Un jour, quand même, j'ai dit non, j'en ai marre. C'est trop. Dès que ma femme m'a dit non, l'enfant, elle chauffe encore. J'ai dit bon, laisse-le là-bas. Demain, on va aller chez le médecin. Je ne peux pas chez le médecin. Non, c'est pas normal. C'est quoi ça? Trop, c'est trop. Et j'ai menacé la fièvre ce jour-là. J'ai menacé aussi la malformation. Parce que le médecin avait donné son diagnostic. J'ai aussi menacé la malformation. C'est pas normal. Oh! Aujourd'hui, elle fait des fièvres de temps en temps. Elle n'est plus menacée comme à l'époque. Alléluia. Vous avez le droit. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Tu as le droit de menacer. Menace. Mais il y a des prérequis. Tu ne peux pas menacer si tu ne connais pas le Seigneur. Comme ton sauveur, le Seigneur. C'est lui qui donne le pouvoir de menacer. Amen. Amen. Tu ne peux pas menacer si tu n'es pas en bon terme avec Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas réconcilié avec lui. Même si tu menaces 100 fois, le démon là, il ne bouge pas. Il dit, chez toi, j'ai encore des choses qui m'appartiennent. Vous n'avez pas vu? On ne va pas parler de politique. Parlons pas de politique ici. Vous ceux qui ont compris, comprennent. J'ai encore des choses chez toi, moi je ne pars pas, je reste ici. Je reste ici. Tant que j'ai des choses qui sont chez toi, tu me chasses. Mais mes choses sont encore chez toi. Les bagages sont encore chez toi. Les fardeaux sont là-bas. Mes richesses sont là-bas. Je ne peux pas partir. Je reste ici. Ben, tu vas tout faire. Je ne bouge pas. Amen. Donc, si tu veux avoir la force de menacer, fais sortir tout. Balance. À l'époque, aujourd'hui, on ne voit plus trop ça, mais à l'époque, quand les papas et les mamans se battaient, bon, les jeunes n'ont pas vécu ce genre de choses. Nous, on a vécu ce genre de choses. Dès que papa et maman, bon, allez, va chez toi, maman. Le sac, allez, et prends les mamies, allez. Tout sort par la fenêtre et par la porte. Et maman ramasse ses petites affaires et est partie.
Une semaine après, il se rend compte que ça devient dur, il n'arrive plus à gérer les enfants et tout ça là. Il appelle son oncle, il dit non là, il faut aller chercher la femme là. Parce que là, ça devient dur. Il fait une autre dot. Des whisky, des trucs, il va s'excuser auprès de copains, il dit ah vraiment, ma femme est sortie de la maison, je ne sais même pas pourquoi. Mais, je vous en supplie, ramenez-la à la maison, renvoyez-la à la maison. Alléluia. Ah oui. Et puis bon, vraiment par amour pour son chéri et par amour pour ses enfants, malgré le fait qu'on a balancé ses affaires dehors, elle revient. Ça, c'était les habitudes d'avant. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu plus diplomates maintenant. Amen. Donc, balancer les choses du diable dehors. Ça ne doit plus rester chez toi. Pour que tu aies le pouvoir de le menacer quand il veut t'embêter. Alléluia. Donc, c'est ça. Tu as le droit de menacer. Menace. On va prier le Seigneur. Et tu es là, il y a une situation